بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العرش العظيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, donc les louanges de remerciement ne sièrent qu'au Seigneur, le Seigneur du trône suprême. Ayatul Kursi, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, est le verset le plus grandiose, nous avons dit, du Coran. Allah l'a honoré, Allah lui a accordé à ce verset qu'il est conseillé de lire et qui contient 5 des noms d'Allah les plus sublimes et plus de 20 attributs. Allah, il est le vivant. Allah, il est le subsistant par lui-même. Tout autre que lui a besoin de lui pour subsister. Tout autre que Allah, que ce soit les anges, que ce soit les djinns, que ce soit quel que ce soit les montagnes, le ciel, la terre, ont besoin d'Allah. On ne peut pas se passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Il est le vivant à la vie parfaite. Tout autre que lui est imparfait. Tout autre que lui ne subsiste, a été créé. Tout autre que lui ne subsiste que par lui. Même subhanahu wa ta'ala. Il sait tout. Il sait tout. Et personne ne peut intercéder auprès de lui sans sa permission. Donc les formes d'intercession, il y a 2 conditions. Allah donne une des conditions, c'est que personne ne peut intercéder, ni ange, ni prophète, si ce n'est pas sa permission. Il y a 8 types d'intercession. La première, donc, c'est celle connue pour l'intercession, la grande intercession, Shafa'atul Kubra, qui est réservée à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le jour du jugement dernier, jour terrible, où les gens sortiront de leur tombe comme des légumes, pieds nus, corps nus, non circoncis. Et les gens vont suivre en fonction de leur péché. Et certains seront, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, 7 catégories au moins, seront sous l'ombre du trône d'Allah le jour où nous aurons d'autres ombres que cette ombre. Et qu'Allah nous compte parmi ceux-là, c'est le roi juste, c'est l'enfant qui a été élevé dans l'islam, c'est l'homme dont le cœur est attaché aux mosquées, c'est 2 personnes qui s'aiment pour Allah, qui se visitent pour Allah et qui se quittent pour Allah. C'est l'homme qui donne de la main droite, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. C'est celui à qui une femme belle et noble se propose pour l'adultère et il dit « je crains Allah ». Et c'est enfin celui qui tout seul, dans l'intimité ou dans la solitude, pense à Allah et ses yeux débordent de larmes. Et donc, Allah est miséricordieux, ceux-là ne seront pas inquiétés. Ensuite, il y aura soit le paradis, soit l'enfer. Et dans l'enfer, Allah permettra une forme d'intercession qui est donc les anges vont intercéder, les croyants vont intercéder pour les gens de leur famille ou des amis, et Allah lui-même va intercéder pour faire sortir celui qui est, au moins qui a dans son cœur, tant soit peu, donc de foi, après avoir été donc brûlé dans l'enfer qu'Allah nous en préserve, il va sortir, passer par l'eau de vie, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala va donc l'admettre dans son paradis, et certainement il ne sera le plus malheureux aura, celui qui sortira plutôt en dernier, aura l'équivalent de la terre et ce qu'elle contient, 10 fois plus que ce que contient la terre, donc comme royaume dans le paradis, qui est ce qu'aucun œil n'a vu, aucun n'aurait entendu parler, dont l'imagination n'est passée dans l'esprit de personne. Allah dit, à la fin de ce verset noble, il dit « Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard » son piédestal, le prophète sallam a dit que cette terre, comparée au premier ciel, c'est comme un disque ou une assiette que l'on jette dans un désert. Ce premier ciel par rapport au deuxième, pareil. Le deuxième par rapport au troisième, pareil jusqu'au 7e. On imagine la petitesse de ce bas monde. Le 7e par rapport au repose-pied, c'est pareil. Le 7e ciel par rapport au repose-pied, c'est pareil. Et la garde des cieux ne coûte absolument rien à Allah, subhanahu wa ta'ala, comme rien ne lui coûte. Quand il veut une chose, c'est vu qu'il dit soit et la chose elle est. Et donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, a révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam que la distance qui sépare le premier ciel du deuxième est de 500 ans de marche. Le deuxième du troisième, 500 ans de marche, etc. Jusqu'au 7e par rapport au Kursi, qui est le piédestal. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu qu'entre le Kursi et entre le trône qui est
on appelle souvent ce verset le verset du trône. Ce n'est pas le verset du trône, c'est le verset du kursi. Le kursi est différent du trône. Parce qu'entre le kursi, le piédestal et le trône, il y a la mer. Il y a 500 ans de marche. Et entre la mer et le trône, il y a 500 années de marche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il a vu, il y a 8 anges. 8 anges qui portent le trône, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans son nombre de livres. Et entre l'aube, entre l'oreille de l'un de ces anges, porteur du trône, et son épaule, il y a 500 années de marche. Entre son pied et son genou, il y a 500 années de marche. Il ne s'agit pas bien entendu d'imaginer les anges, mais c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui en parlait et qui en a parlé plus tôt, et c'est la vérité tout entière. Tout ceci pourquoi? Pour dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il est l'omnipotent. Comment, fils d'Adam, tu oses désobéir à l'omnipotent, qui a tout créé sans besoin, et qui surveille absolument tout, et qui n'a besoin de rien, et tout lui appartient. Ce verset donc concentre, plutôt ce verset, Ayatul Kursi, concentre une description du Seigneur, subhanahu wa ta'ala, bien qu'il est le seul à savoir qui il est, subhanahu wa ta'ala. Il dit, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Son piédestal est plus vaste que les cieux et la terre, dont la garde, avec tout ce qu'elle contient, voilà, tout ce qu'ils contiennent, ne lui coûte absolument rien. Et il conclut, wa huwa al-aliyu al-azim. Il est l'élevé dans son essence, l'élevé dans ses noms et attributs. Allah utilise al-alim plus de 150 fois dans le Coran. Et donc c'est lui qui sait. Il sait absolument tout, ce qui est, ce qui a été, ce qui n'a pas été, si ça avait été, ce qui se serait, ce qui est, bien entendu, Allah sait absolument toutes choses. Al-Ali, il est élevé dans son être, élevé dans ses noms et attributs. Al-Ali, il est élevé dans ses actes, tous ses actes sont parfaits, même si on ne comprend pas toujours. Al-Azim, c'est l'immense. Al-Azim, c'est celui, subhanahu wa ta'ala, si le trône, et Allah n'a pas besoin du trône, est la créature la plus énorme qu'Allah ait créée, bien entendu, qu'Allah est capable de toutes choses. Et cela ne lui a coûté absolument aucune peine. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours et aucune peine de la toucher, comme il le dit dans la sourate Qaf, dans la sourate 50. Allah, il est Azim. C'est pour cela qu'on le loue par ces 2 noms, parmi ces innombrables noms, donc sublimes et parfaits, ces beaux noms. Dans le sujoud, le prophète sallam vous dit Subhana Rabbiyal A'la. Louer, gloire à mon Seigneur élevé. Et Ibn Qayyim disait il y a plus de 100 preuves dans le Coran et dans la Sunna prouvant que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé. Et quand vous êtes dans le recours, quand vous êtes dans la génuflexion, dites Subhana Rabbiyal Azim. Gloire, louange au Seigneur immense. Azamat Allah, c'est la grandeur d'Allah. Il ne s'agit pas, bien entendu, de quelque chose qu'on peut mesurer. Rien ne lui ressemble. Mais Allah est immense. Sa miséricorde l'est autant. Allah, il est miséricordieux. Sa miséricorde est infinie. Allah, subhanahu, il est le riche. Il est le riche qui ne craint pas d'être pauvre. Et depuis qu'il a créé jusqu'à ce qu'il hérite de la terre et ce qu'elle contient, il a dépensé, ceci n'a rien enlevé à sa richesse. Il est le miséricordieux par essence, par excellence. Celui qui est privé de sa miséricorde plutôt, voilà le vrai perdant. Qu'il soit loué, il l'est. Il s'est loué lui-même, subhanahu wa ta'ala, c'est pour cela qu'on dit Subhana Rabbiya, Subhanallahi wa bihamdihi. Deux mots, Kalimatan khafifatan ala lisan, thaqilatan ala mizan. Habibatan al-Rahman, 2 mots légers sur la langue, lourds dans la balance, et aimé du miséricordieux, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallah al-Azim, louange à Allah, gloire à Allah, donc, et par sa louange, gloire à Allah, l'immense. Il est loué, subhanahu wa ta'ala, il est le seul digne de louange. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.